Histoire numéro 50. Anas chez le prophète. Tous les musulmans rêvaient de vivre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient profiter de son savoir et de son noble caractère. Parmi les musulmans, il y avait une femme, Sulaym, qui avait un fils, Anas, qu'elle aimait profondément. Si tu aimes le prophète et que tu le suis, Allah te réunira avec lui au paradis, Inch'Allah. Elle se dit que personne d'autre que le prophète ne pourrait lui donner une meilleure éducation. Alors un jour, elle se rendit auprès du messager, accompagnée d'Anas. Elle le salua, lui dit: Messager d'Allah, je te présente mon fils Anas. C'est un bon garçon qui aime apprendre et rendre service. Je voudrais que tu le prennes sous ta protection et que tu t'occupes de lui enseigner l'amour d'Allah et notre belle religion. Car j'espère que cet enfant deviendra un bienfait pour sa communauté. Le prophète apprécia la sincérité de Sulaym. Il demanda alors à Anas ce que lui voulait vraiment. Et le jeune garçon dit qu'il rêvait de vivre en sa noble compagnie. Évidemment, sa maman ne vivait pas très loin et il pouvait lui rendre visite chaque jour. Ainsi, le messager accepta-t-il de prendre Anas sous son aile, et il faut avouer qu'Anas allait s'avérer être un excellent élève. Jamais le prophète ne lui fit de reproches, ni ne le frappa. Au contraire, il lui donna une éducation exemplaire et lui apprit à avoir un comportement digne et généreux. Par exemple, il lui dit un jour: Mon enfant, respecte tes aînés et sois gentil envers ceux qui sont plus jeunes que toi. N'abandonne pas la lecture du Coran, car il donne la vie au cœur mort. Le Coran protège des mauvaises actions et de tout excès. Il lui dit un autre jour: Mon enfant, fais en sorte de ne jamais éprouver de haine. Cela fait partie de mon mode de vie, de ma sunna. Et sache que celui qui fait vivre ma sunna m'aime, et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Par ses précieux conseils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua comment aimer Allah et faire le bien, comment ressembler au prophète et chercher à le rejoindre au paradis. Imagines-tu, il ne suffit de faire l'effort de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rejoindre au paradis. N'aimerais-tu pas vivre éternellement avec le meilleur des hommes dans le plus beau du paradis? Histoire numéro 51. Le plus beau des hommes. À Médine, tous étaient heureux de vivre en présence du meilleur des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne passait jamais devant une personne sans lui sourire ou la saluer. Il avait toujours une parole aimable et une attention pour chacun, jeune ou vieux, femme ou homme, riche ou pauvre. Même les non-musulmans se plaisaient à le fréquenter. Tout le monde le respectait. Ses paroles, ses actions, son comportement, son caractère étaient appréciés de tous. Ceux qui ne l'avaient pas vu demandaient des renseignements à ceux qui l'avaient déjà rencontré. Le meilleur des hommes est le plus humble. Et ceux qui l'avaient vu ne pouvaient que se rendre compte de la lumière qui émanait de lui. Car il faut le dire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bel homme, en manière distinguée et noble. Il aimait s'habiller correctement, sans en faire trop. Il s'attachait à être toujours très propre. D'ailleurs, on disait de lui qu'il sentait toujours bon. Il était toujours bien coiffé et soignait ses cheveux. Il se brossait les dents plusieurs fois par jour et prenait soin de son corps et de son hygiène. Quand il saluait une personne, il lui souriait toujours et prenait le temps de discuter avec elle. Il donnait de l'importance à tout le monde. Il avait des manières que tout le monde appréciait. Jamais il ne se moqua d'une personne et sa bouche ne proféra jamais d'insultes. Il n'était que douceur, gentillesse et bonne manière. Et tout le monde l'aimait pour cela. C'est pourquoi à Médine, les gens étaient tous heureux de le côtoyer.